Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui alors que nous allons vous parler de la personne unique et extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on aimerait parler d'un aspect de sa personnalité qu'on n'a pas abordé jusqu'à aujourd'hui d'une manière exhaustive. Nous allons parler de la simplicité de Jésus. Et bien sûr, pour ce faire, j'accueille mes collègues François Fréchette. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que mon ami Gaston Jolin. Bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. On en est déjà rendu à la 12e émission de cette série. Déjà, hein? Ça passe très rapidement. Il ne reste que 2 émissions. On en profite aussi pour rappeler à nos amis qui nous écoutent depuis le début de la série et qui n'auraient peut-être pas encore écrit parce qu'ils auraient des questions à nous poser ou encore pour demander l'offre spéciale, les livres gratuits que nous vous offrons. Bien, il faudrait le faire assez rapidement puisque la série achève. Vous allez voir dans quelques minutes l'adresse à l'écran. Notez l'adresse, écrivez-nous. Il nous fera plaisir de vous faire parvenir la littérature que nous vous offrons tout à fait gratuitement, nous vous le rappelons. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la simplicité de Jésus. On va aborder donc un aspect de la personne de Jésus qui a vraiment caractérisé Jésus, sa grande simplicité. Vous savez, l'histoire de l'humanité a été marquée par le passage de beaucoup d'hommes importants. Et contrairement à beaucoup d'hommes, des savants, des érudits populaires qui avaient très souvent compliqué les choses, eh bien Jésus, lui, il a employé au contraire un langage qui était très accessible. Les grands personnages, très souvent, emploient des termes qui sont hermétiques, un langage qui est la plupart du temps incompréhensible pour le commun des mortels. Ils le font, bien sûr, dans un but bien précis. C'est afin d'exposer de cette façon leur supériorité, de montrer qu'ils sont de grands personnages. Mais Jésus, au contraire, a été très, très simple. Il a utilisé des mots que tous pouvaient très, très bien comprendre, même les enfants. Cependant, il ne faudrait pas confondre simplicité avec simpliste. Jésus a enseigné des choses très, très profondes, mais en étant accessible, toujours. Il a utilisé des exemples de la nature. Il a illustré ses vérités avec des histoires de la vie quotidienne. En réalité, comme le plus grand de tous les maîtres de tous les temps, le plus grand de tous les sages, de tous les enseignants, il a su rendre l'inaccessible accessible. Alors que bien souvent, nos grands personnages qui se prennent la plupart du temps pour d'autres font exactement le contraire. C'est pourquoi il nous faut revenir à Jésus. Vous savez, la religion a finalement compliqué bien les choses avec des cérémonies incompréhensibles, des doctrines compliquées qui embrouillent plus qu'elles éclaircissent, et finalement, ça n'apporte que confusion et aucune paix du cœur. Contrairement aux hommes qui, justement, la plupart du temps sont très compliqués, mais aussi très superficiels, Jésus a été à la fois très profond et très simple. Et pour en avoir la preuve, on vous invite à demeurer avec nous, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de la simplicité de Jésus à l'heure de la bonne nouvelle. Et dans un petit instant, c'est notre ami Gaston qui va justement nous démontrer, à l'aide de la Bible, la parole de Dieu, la simplicité de Jésus. La simplicité de Jésus, tel est notre message pour aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le salut en Jésus, aussi bien que la vie chrétienne avec Jésus, est d'une grande simplicité. Jésus de nous rappeler justement cette parole en Matthieu chapitre 18 et le verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, comme des petits-enfants, avait-il dit. Ici, Jésus souligne la nécessité de la conversion. Et cela est vrai pour tout être humain. Cette conversion à Dieu se réalise avec un esprit d'un enfant. Un enfant n'est pas compliqué. Un enfant fait confiance à ses parents. Il ne met pas en question leurs paroles, ni leurs promesses, bien sûr. C'est dans cet esprit
que Jésus accueille ceux qui se confient en lui. Dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître, chapitre 1er, le verset 21, nous avons encore la même vérité qui nous est présentée. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la prédication ou la folie de la prédication. En fait, on pourrait bien dire par la simplicité de la prédication. En quoi consiste cette prédication? Au verset 23, justement, nous lisons « Nous prêchons Christ crucifié. » Tel était le message de l'apôtre Paul. Tel était le message qu'il présentait partout où il allait. Il pouvait dire « Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. » Le message de l'Évangile qui mène au salut est simple. Jésus l'a rendu simple et accessible pour tous les humains. Quelqu'un a déjà dit, les pensées des hommes sont compliquées, mais superficielles, alors que les pensées de Jésus sont très simples, mais d'une grande profondeur. Dans les évangiles, Jésus emploie toujours des images simples, des images qui sont à la portée des gens pour expliquer des valeurs spirituelles. Jean-Pierre nous a justement parlé un peu de ça au tout début. Ainsi, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, nous avons ce dialogue entre Jésus et ce docteur de la loi, Nicodème. Jésus n'emploie pas un langage compliqué. Bien sûr, c'était un docteur en théologie. Puis pourtant, à ce docteur en théologie, le Seigneur n'emploie pas un langage, même philosophique, avec cet homme. Il emploie un exemple connu, un exemple simple, la naissance d'un enfant. Il emploie la naissance pour expliquer d'abord cette nouvelle naissance. Premièrement, il souligne sa nécessité et deuxièmement, il souligne comment devenir un enfant de Dieu pour faire partie de la famille de Dieu. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Et j'aimerais citer justement cette parole de Jésus à Nicodème lorsqu'il dit, Jean 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème était conscient qu'il y avait certaines étapes qui se rapportent à la naissance. Des naissances, il y en arrive dans toutes les familles, quoi. D'abord, la première étape, il doit y avoir une conception. Deuxièmement, il doit y avoir, ou c'est toujours suivi, d'une période de gestation. Et troisièmement, ou la troisième étape, bien, c'est la naissance même qui prend place. Alors, cette conception d'abord, parce qu'il faut commencer par le premier point. Cette conception s'opère alors que la parole vivante du Seigneur, par l'Esprit, pénètre le cœur de l'homme. Cette vérité souligne la nécessité de s'ouvrir à la parole de Dieu pour entendre la voix de Jésus. À maintes reprises, Jésus adressait cette parole aux foules qui venaient l'écouter. Il leur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, partout dans le Nouveau Testament, le Seigneur fait appel aux gens. Même il dira, le jour est venu où vraiment ceux qui sont morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien sûr que là, il parle de la mort spirituelle. Il parle à des gens qui sont existants, mais morts spirituels. Ceux qui entendront la voix du Fils de l'homme vivront. Puis une parole qui est bien connue, qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, qui nous rappelle cette même vérité. Lorsque le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. » Alors, vous savez, c'est là où ça commence. Il faut toujours être sensible puis ouvert pour entendre la voix du Seigneur, la voix du bon berger. C'est là où ça commence. Et puis, si jamais on prête l'oreille
à la voix du bon berger. Vous allez peut-être dire, mais comment est-ce qu'on peut l'entendre, cette voix du bon berger? Mais c'est à travers les Écritures que Dieu, le Seigneur, nous parle, puis nous interpelle, vous savez. Et puis c'est Saint Jérôme qui autrefois avait dit, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Et combien de gens aujourd'hui sont intéressés justement pour entendre la voix du Seigneur à travers les Écritures, parce que c'est sa lettre, c'est à travers sa lettre qu'il se présente à nous, qu'il veut nous parler et se révéler à nos cœurs. Alors c'est la première étape, il faut entendre la voix du bon berger. La deuxième étape, c'est cette période de gestation. Une fois qu'on a entendu la voix du Seigneur, qui nous demande de lui faire confiance, de nous engager avec lui, de le suivre, bien, un choix s'impose. La période de gestation, un choix s'impose. Puis vous savez, on ne cède pas facilement notre vie au Seigneur. La plupart des gens, on veut vivre notre vie à nous. Mais pour devenir chrétien, il faut être prêt vraiment à céder notre vie au Seigneur, à lui livrer nos cœurs puis notre vie. C'est Saint Paul qui, lui, pouvait dire justement, lorsqu'il a entendu la voix du Christ qui lui parlait, il pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ, puis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul avait choisi de livrer sa vie au Seigneur, et puis de ce moment, c'est plus moi qui vis, pouvait-il nous dire, mais c'est Christ qui vit en moi. De l'autre côté, on se rappelle l'histoire du jeune homme riche qui est venu au Seigneur, puis avec cette question, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, qui savait, lui, parce qu'il pouvait lire le cœur des hommes, qui savait justement que ses richesses, parce que c'est un homme très riche, ses richesses avaient une priorité dans sa vie, le Seigneur lui dit, écoute, débarrasse-toi de tes biens, donne-les, donne-les aux pauvres, puis viens, puis suis-moi. En d'autres mots, tout ce qui t'empêche de me suivre, mets ça de côté, puis viens, puis suis-moi. Et ce jeune homme est retourné tout triste. Et il ne pouvait pas, ou il a refusé de faire ce grand choix, de vraiment s'engager avec le Seigneur. Des milliers de gens encore aujourd'hui font volte-face et préfèrent continuer à vivre leur vie comme bon leur semble. Et finalement, il y a la troisième étape. Pour celui qui reconnaît son besoin de Jésus, celui qui est prêt à prendre cette décision de se livrer à Jésus comme sauveur, de lui faire confiance pour le salut de son âme, c'est le moment de la délivrance. Justement, on appelait autrefois la naissance une délivrance. La maman a été délivrée. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on entend la voix du Seigneur, et puis que là, on réfléchit, on compte le prix, puis que là, on est prêt à s'engager avec lui. 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17, de nous rappeler cette grande vérité. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus va continuer par rappeler à Nicodème une des expériences du peuple Israël à la marche du désert. Israël avait péché. Nicodème était au courant, justement, de son histoire. Israël avait péché puis murmurait contre Dieu dans le désert. Et Dieu leur envoya des serpents mortels pour les ramener à la repentance. Dans leur détresse, le peuple cria vers Dieu. Dieu dit à Moïse, mais fais-toi un serpent d'airain, puis mets-le sur une perche. Quiconque sera mordu mortellement n'a qu'à se tourner, ça c'est la repentance, regarder au serpent d'airain, il sera guéri. Il n'y avait aucune vertu dans ce serpent d'airain, mais c'était le regard de la foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Le message est simple, mais lourd de conséquences. Et Jésus de dire à Nicodème, justement, dans ce chapitre 3, le verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Voyez-vous, Dieu a réduit le salut à sa plus simple expression. Puis, c'est enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et pourquoi ce message est si simple? C'est que Jésus
d'avoir payé le prix pour notre salut éternel dans le sacrifice de sa vie. Tout est accompli, nous a-t-il dit. Il ne reste justement qu'à l'accepter. Simple aussi parce que le salut doit être à la portée de tous les gens, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Jésus de nous rappeler, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Où en êtes-vous, cher ami? Qui est le Christ pour vous aujourd'hui, présentement? Que c'est donc vrai, Gaston, comment la simplicité du Seigneur est grande. Et cette simplicité du Seigneur Jésus est si grande et si simple, effectivement, qu'elle en vient même à choquer. Et s'il en est ainsi, c'est à cause de l'orgueil de l'homme. J'aimerais vous raconter une histoire de la Bible qui illustre très bien la simplicité du message de l'Évangile et comment l'être humain aime à compliquer ce que Dieu a fait simple. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman, qui se trouve dans le 2e livre des Rois, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et c'est au chapitre 5 que l'on voit cette histoire. Cet homme était un homme syrien, un haut gradé de l'armée syrienne, et cet homme était lépreux et a été envoyé avec une délégation pour aller en Israël vers un prophète afin qu'il puisse être guéri par le prophète. Donc, cet homme était un lépreux et voulait guérir. D'ailleurs, dans la Bible, la lèpre est une figure du péché. Ainsi, pour guérir, le prophète Élisée lui dit simplement de se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et non seulement il lui dit, mais il lui envoie dire, il ne se présente même pas devant cet homme lépreux. Et c'est là que devient intéressante la réaction de cet homme. Regardons ensemble la réaction de Naaman. Est-il dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, en parlant du prophète, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Voyez-vous, la simplicité du message du prophète l'a offusqué. Heureusement que Naaman s'est ravisé et a écouté le précieux conseil de ses amis, de ses serviteurs. Voici ce que ses serviteurs lui firent dire. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Vas-y, lave-toi dans le Jourdain et tu seras pur. » 2 Rois, chapitre 5 et au verset 13. Comme la solution proposée est simple et facile, il a fallu à cet homme de s'humilier pour faire simplement ce que le prophète lui demandait. Imaginez se laver 7 fois dans le Jourdain. Je comprends très bien sa réaction. Le message de l'Évangile est tout aussi simple que regarder le serpent d'airain dont Gaston nous a parlé tout à l'heure ou de se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. La vraie difficulté est de croire et d'obéir à ce que Dieu demande, et ce, malgré la simplicité de cette demande que Dieu fait. Celui qui acceptait de regarder le serpent d'airain était guéri. Naaman n'avait qu'à croire et obéir à l'ordre du messager de Dieu pour être guéri. Un geste équivalent est maintenant demandé pour ceux qui veulent être guéris de leurs péchés, d'une façon parfaite pour recevoir le pardon de Dieu, en fait. Nous devons regarder à la croix du Calvaire où Jésus-Christ a pris sur lui le jugement de Dieu. Écoutez encore ce que dit la parole dans l'Évangile. « Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque regarde à la croix et croit de tout son cœur obtiendra la promesse de la vie éternelle. Il faut prendre Dieu au mot. C'est cela la foi qui sauve. Il n'y a aucune place pour l'orgueil parce que c'est Dieu qui a tout accompli et que maintenant Dieu demande de simplement s'humilier, de reconnaître simplement que Christ, sur la croix du Calvaire, a pris vos péchés et qu'un geste aussi simple qu'un regard de foi vers la croix où Christ a pris mes péchés sur lui, Dieu dit que c'est exactement cela qui peut sauver. Et si vous le faites dans une simple prière, reconnaissez votre état devant Dieu, reconnaissez que c'est lui qui a pris votre place et que simplement vous le receviez dans une simple prière. Dites-lui, Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, je reconnais que seul ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix peut ôter mes péchés. Et je veux maintenant recevoir ta paix. Je veux maintenant recevoir ton pardon. Dites-lui simplement, et Dieu vous dit que vous allez être sauvés en le croyant simplement. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plus trop dehors, crains trop dedans, agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens. Merci beaucoup. Jacques Whitney qui interprétait ce cantique « Tel que je suis, Seigneur, je viens ». Et c'est justement, ce sont des paroles qui expriment très bien une réalité. C'est comme on est qu'on doit venir au Seigneur Jésus-Christ. Et lui va nous pardonner et lui a la puissance de nous transformer. Vous savez, on ne peut pas se changer, on ne peut pas se transformer nous-mêmes. Seul lui a la puissance de le faire.
C'est pourquoi il faut venir à lui tel que nous sommes. Et quant à nous, bien sûr, nous aurons l'occasion de se retrouver un petit peu partout dans la province en fin de semaine prochaine, samedi le 8 avril. François? François, moi, je vais être à Sainte-Marie-de-Beauce, dans un restaurant où je donnerai mon témoignage. Il faut appeler au téléphone pour avoir les détails, l'heure et la bonne adresse. Là, je ne veux pas mettre personne à la confusion. OK. Sainte-Marie-de-Beauce, dans la Beauce. Gaston, dans la région du nord de Montréal? Oui, à Mont-Laurier, et puis c'est le 8 avril également. Alors, on va être là pour rencontrer les gens, quoi. OK. Et quant à moi, j'aurai le plaisir d'être à Saint-Jean-Chrysostome. Ça, c'est dans la région de Québec. Et on aimerait justement vous rencontrer. Venez nous voir, venez nous rencontrer. Comme François l'a dit, si vous voulez savoir exactement où se déroulent ces déjeuners, vous n'aurez qu'à composer le numéro de téléphone. C'est un numéro sans frais dont le numéro va apparaître dans quelques secondes maintenant. C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une très bonne semaine et d'être avec nous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'heure de la bonne nouvelle pour cette série. À la semaine prochaine.